Si vous les voyez prendre femme sur femme, c'est Salomon toujours qui est ici, imité et représenté. Donc c'est pour dire, ces gens-là font ces choses-là pour dire que non, voilà, si quelqu'un fait ces choses-là, il aura la même gloire que Salomon. Parce que Salomon, son niveau était tellement avancé, très évolué, et ainsi, il conversait avec les démons, il conversait avec les anges. C'est ce qu'ils disent, en fait, c'est ce que ces gens-là, en fait, dans ces 7 personnes. Et ils ont des documents qu'ils appellent que ces documents de Salomon, pour avoir la gloire, la veine gloriole de cette terre. Et pour dire que non, Salomon était quelqu'un de très intelligent et que quand tu rentres dans de telles choses, que tu seras vraiment intelligent. Ou même pour dire que non, au temps de Salomon, il n'y avait pas de guerre et que si tu te cachais sur ces choses, que tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de soucis. Et ils oublient celui qui a dépassé de loin Salomon et qui est plus grand que Salomon. Qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous voyons ici que Salomon avait beaucoup de richesses et avait beaucoup de choses, il faisait des choses. Mais lorsqu'il est tombé dans le piège du péché et dans la désobéissance à Dieu, Dieu l'a rejeté. Dieu n'a point dit que non, Salomon maintenant, puisque c'est moi, je lui ai donné l'intelligence et puisqu'il est tombé dans le péché, non, je vais voir et arranger avec lui. Non, Dieu n'a pas regardé à ça. Mais Dieu, par contre, l'a rejeté. Nous avons vu que Dieu a sorti Adam de son jardin à cause de sa désobéissance. Dieu a rejeté le roi Saül à cause de sa désobéissance. Donc ici nous voyons que Salomon, lorsqu'il a commencé par désobéir, il a commencé par réunir des femmes, c'est-à-dire il avait 2 péchés qui sont vraiment cruciaux, ces péchés qui l'ont amené à non seulement réunir femme sur femme et adorer les idoles, parce que Adam, en fait, dans le jardin, Dieu n'avait pas donné 2 femmes à Adam. Adam était seulement avec Ève. Donc lorsqu'Adam maintenant lorsque Salomon sortit maintenant du plan de Dieu en désobéissant au principe que Dieu avait établi par Adam et Ève, c'est-à-dire Adam qui était seulement avec Ève, et comme Salomon a commencé par désobéir et prendre femme sur femme et adorer les idoles, Dieu n'a plus regardé à ça. Malgré que les richesses étaient là, Dieu l'a mis de côté et l'a rejeté. Donc, on va vivre le mal aussi, nous pouvons habiller le namele. Nous me disons tout comme avec Dieu, mais qui nous donne d'abord du aoudou. Ablo d'abord, anona nous à monole, anona nous touchons à ville, avec nous qui a donné nous mêlé, à ici à côté mais. Maoua et néo et notre toit. Aujourd'hui, donc, nous voyons que dans la société, beaucoup de gens s'attachent à ces choses qui n'ont pas une grande importance aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, ils donnent aux pauvres, ils donnent aux malheureux, ils partagent les biens. Et ils vont même jusqu'à dire que non, si tu fais ces choses-là, que c'est ça déjà l'amour et que c'est ça qui conduit quelqu'un au ciel. Non, Dieu ne regarde pas ces choses. Bien que tu aies des richesses, bien que tu sois nanti, Dieu ne regarde pas. Mais celui qui dit aujourd'hui qu'il va faire du bien afin que Dieu l'accepte, ferait-il du bien mieux que Salomon? Regardez tous les animaux, toutes les bêtes que Salomon tuait et donnait aux gens en une seule journée. Ou bien celui qui dit qu'il fait du bien aujourd'hui ne peut pas le faire mieux que Salomon. Salomon construit le temple de Jérusalem. Pendant 7 ans d'affilée, ils ont construit le temple.
Cela veut dire qu'il a fait quelque chose à Dieu. Ce n'est pas à cause de cela que Dieu va l'accepter, mais puisqu'il a désobéi au commandement de Dieu. Et nous sommes en train de dire à tout le monde entier que si toi, quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ et que tu t'attaches à ce que je vais faire du bien, je vais te donner ceci, je vais te donner cela pour que Dieu t'accepte, tu t'es trompé largement. Amen. Amen. Nous Nous allons lire